Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, cette vidéo est une vidéo de prévention et c'est une vidéo qui répond toujours à une question qu'on retrouve généralement pendant nos échanges avec les élèves, les étudiants. C'est celle de savoir comment reconnaître une agence ou un accompagnateur peu fiable avant de payer. Alors, la question du paiement généralement, que l'agence ou les accompagnateurs, entre guillemets, soient des locaux, soit des entreprises locales, ou soit des personnes locales, ou soit des agences à l'étranger, comme c'est notre cas, donc le Bocher est basé en France. La question du paiement, c'est toujours un point sensible, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'arnaques, malheureusement, il y a beaucoup de personnes très peu, très mal intentionnées qui profitent de la misère ou du manque d'informations ou du manque de soutien de certaines personnes pour les promettre vents et merveilles. Et derrière, ils en profitent voilà, pour les soutirer de l'argent ou pour les escroquer. Donc, dans cette vidéo, voilà, c'est une vidéo de prévention. Dans cette vidéo, voilà, ce n'est pas une attaque contre des agences ou des coachs d'accompagnement, si on peut dire comme ça, mais c'est vraiment une vidéo à titre de prévention. D'accord? Que vous travaillez avec nous ou que vous travaillez avec le baucheur ou pas, que vous décidez voilà, de faire votre procédure tout seul, que ce soit avec ou sans nous, encore une fois, notre idée, enfin, notre approche, c'est de vous mettre à disposition un maximum d'informations fiables, sourçables, pour que vous, derrière, vous ayez un dossier correct, un dossier structuré, que vous dépensez le moins d'argent sur votre projet, sur votre procédure, et derrière, mais surtout encore, que vous ayez la possibilité derrière d'avoir les bonnes informations et de ne pas vous faire marquer. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer, il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, dans cette vidéo, on va essayer, voilà, on a recensé 5 points phares que ces personnes plutôt très malveillantes utilisent généralement. Donc, pour éviter les arnaques, il faut voilà, repérer rapidement ces 100 signaux d'alerte. Le premier signal, c'est la promesse trop belle pour être vraie. Dites-vous qu'il y a des... Alors, pour le cas de l'embaucheur, il y a des candidats qu'on a refusé d'accompagner. C'est-à-dire que on discute avec elles nous font part voilà, de leur CV, de leur parcours académique et pro. Et à terme, on leur dit, écoutez, on va pas bosser avec vous. C'est pas possible, ça sera pas possible. Ah oui, 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 on leur a dit, ça va pas être possible de bosser avec vous. Euh, alors, nous, on a nos raisons derrière, parce que ce n'est pas tous les dossiers qu'on accepte. C'est assez drôle, mais oui, c'est pas tous les dossiers qu'on accepte. Il y a des dossiers qu'on refuse. On dit, écoutez, nous, on n'a pas des outils pour pouvoir t'accompagner, ou du moins, ton dossier et ton parcours est beaucoup défendable et à notre avis, faire une demande étudiant n'est pas viable. Il est préférable de faire une demande en tant que travailleur. Une demande vous avez plus de chances de faire une demande en tant que travailleur ou en tant que... Bref, le parcours étudiant n'est pas pertinent à notre sens. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, pour revenir sur ce premier signal d'alerte, c'est la promesse trop belle. Voilà. Là, ils vous disent oui, visa assuré, résultat instantané, admission garantie. Non, les amis, les vrais professionnels vous expliquent que tout dépend de votre dossier et de votre préparation. Au-delà de ça, nous derrière, on consulte généralement, pour ne même pas dire chaque semaine si possible, l'actualité des ambassades de vos différents pays pour se rassurer qu'on est bien à jour des différentes procédures, pour se rassurer qu'il n'y a pas eu de mise à jour derrière entre-temps, pour se rassurer que vous êtes bien préparé. Donc, encore une fois, on ne vous vend rien. Juste, on se rassure que votre projet, votre dossier est structuré, est correct, au moins qu'elle est solide. Il n'y a pas de promesse de garantie, je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'encore une fois, ce n'est pas nous qui vous donnons le visa. Ce n'est pas nous, on est juste derrière pour se rassurer que votre dossier il est correct, il est compétent et que nous derrière, avec le peu d'expérience qu'on a, on essaie aussi de se placer un peu en médiateur. On essaie de challenger votre dossier parce qu'encore une fois, chez le Bouchard, vous avez des sessions d'échange, vous avez des entretiens blancs où généralement vous êtes assailli de questions, vous êtes limite violenté verbalement sur votre réel besoin d'un étudiant en France. Enfin, l'idée c'est vraiment de vous perturber pour que le jour J, vous ne soyez pas perturbable. D'accord? Donc, le premier point, ce sont, voilà, comme je l'ai dit, des promesses trop belles. Le deuxième point, ce sont les demandes de paiement avant toute prestation. Ça aussi, c'est pas correct, généralement. Donc, méfiez-vous
des agences qui vous disent, écoutez, dès le départ, ils veulent un paiement complet ou... non, écoutez, généralement, pour ceux qui veulent vous accompagner, on est toujours, généralement, alors je vais toujours revenir sur le cadre de Washa, généralement on fonctionne par échelon. Vous recevez un devis, le Washa, un contrat échelonné. On vous dit, écoutez, pour les études en France, pour par exemple la recherche d'université, étape 1, voilà ça, voilà à peu près combien ça va vous coûter. Étape 2, voilà, étape 3, etc. Donc si l'étape 1 n'est pas validée, on ne va pas passer à l'étape 2. Et pour passer d'une étape à l'autre, c'est vous qui validez. C'est-à-dire que nous, on ne vous... Non, c'est vous qui vous dites. Si vous dites, écoutez, l'étape 1, c'est validé, c'est bon, on est correct, on avance, ok. Si vous vous dites, ok, on avance, voilà. Et là, vous avez le devis en disposition, vous dites, ok, moi, je vais avancer, etc., etc. D'accord? Donc, encore une fois, voilà, les demandes de paiement en disant, ouais, non, il faut payer tout dès le départ, etc., fais le virement. Non, 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 pas du tout. Dès que vous arrivez là, peu importe ce qu'ils racontent, ne croyez pas. C'est pas vrai. Les amis, c'est pas vrai. Les amis, c'est pas vrai, ne croyez pas, ne tombez pas dans ce piège. J'ai failli dire un gros mot, mais je vous en supplie, ne tombez pas dans ce piège, bordel de... Je vous l'ai dit, bordel de merde, ne tombez pas dans ce piège. Le troisième point, c'est le manque de transparence. Il y a beaucoup qui n'ont pas de transparence réelle. Ils n'ont pas d'adresse physique, pas de contact officiel, pas de référent viable. Donc, les agents sérieux ont des témoignages. Ils ont des contacts, ils ont des informations claires. Ils ont des informations sur où est-ce que vous pouvez les attaquer. C'est-à-dire qu'ils ont des conditions, alors on appelle ça des conditions de vente, pardon, les conditions de vente. Concernant l'entreprise, ils ont les conditions, les notions de propriété intellectuelle, etc. Enfin, ils ont pas mal d'informations qui, qui renseignent à peu près sur qui ils sont et comment ils fonctionnent. En cas de litige, il vous dit où et comment est-ce que les litiges sont gérés. Ouais, bah ouais, non, mais on en rigole, mais sauf que il y en a, ils ne vous disent pas. Ils ne vous parlent pas de ce volet. Parce qu'encore une fois, certes, dès le départ, on veut bien faire, mais il arrive, voilà, que ça ne se passe pas comme vous avez prévu. Il arrive des litiges. Ça fait partie ça arrive. Et, sauf que derrière, il faut que derrière, que vous puissiez faire des process aussi. Donc, il y a vraiment ce volet-là de manque de transparence. Le quatrième point, c'est l'urgence excessive et la pression. D'accord? Donc, c'est avec des phrases du genre ouais, payez maintenant, votre dossier sera refusé. Non, écoutez, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Comme je dis souvent, comme je dis à la nouvelle vague d'étudiants qui nous rejoignent, je leur dis écoutez, je dis écoutez, si on ne peut pas prendre la session la rentrée académique de d'août-septembre 2026, on va prendre la prochaine. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Il y a pas le feu. On va à votre rythme. D'accord? Si vous sentez que la procédure, ou du moins si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. C'est pas grave. Quand vous serez prêt, vous reviendrez. Ok? Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de... Non, non, non. C'est vraiment étape par étape. Et le dernier point, donc le cinquième point, il n'y a pas de document officiel. Il n'y a pas de contrat. Il y a même pas de devis. Il n'y a même pas de document de devis où, voilà, sur le dit devis, on trouve un siret ou on trouve tout autre document qui atteste, voilà, que la personne ou l'organisme a qualité, ou du moins, même si c'est juste un petit statut voilà, administratif. Non, pas du tout. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, mon conseil pratique, voilà, pour conclure cette vidéo, c'est avant de vous engager, n'hésitez pas à googliser un petit peu l'entreprise, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'elle propose, n'hésitez pas, surtout, s'il y a surtout le volet paiement, d'accord, les trucs du genre, ouais, machin, il faut payer tout. Non, on ne fait pas ça. Pas du tout, les amis. Pas du tout. Les agences sérieuses, elles ne fonctionnent pas à échelon généralement. Elles disent, écoute, le paiement, il est étalé, et il est par phase, il n'est pas échelon. Échelon 1, terminé, validé, on passe à la suite. Échelon 2, terminé, validé, on y passe à la suite. Échelon 3, terminé, validé, il passe à la suite. Aussi simple que ça, les amis. Aussi simple que ça. En dehors de ça, le reste, c'est que du scam. Donc, faites très attention avec vous. Ok? Faites très attention. Et les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Nous voici rendus au terme de la vidéo. Voilà. Alors, voilà, je suis tombé sur, par exemple, le Bochet, la responsabilité éditoriale. Chez nous, l'application et la plateforme, elle est éditée par la plateforme, par la maison mère Sonalab.
c'est qui est une entreprise individuelle, voilà, au RCA de Cergy sur le numéro de l'entreprise, dont le siège social est basé à l'avenue des Gouettes en France. Aussi simple que ça. Tout est documenté. Vous savez s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à faire, vous savez vers qui vous tournez. D'accord, les amis? Donc, bon, bah écoutez, les amis, c'était un plaisir de vous avoir eu encore une fois de plus euh, voilà, pour parler de ces thématiques. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux de communication. Donc, on a WhatsApp, la chaîne officielle Le Bocher WhatsApp, notre chaîne YouTube, la chaîne probablement sur laquelle vous voyez la présente vidéo, et notre page officielle Facebook. D'accord, les amis? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, derrière, pour alimenter notre base de données de questions qu'on utilise au quotidien pour produire des vidéos, des contenus, pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous.